Et bonjour à tous, c'est Tic Tac. Et ben aujourd'hui on se retrouve pour faire la journée trajectoire moto gendarmerie. Donc là on va faire des petits ateliers ce matin et ensuite un peu de roulage. Et en fait gros roulage après cet après-midi. Donc on va faire un peu de plateau. Là on va faire du plateau sur la gauche, donc en faisant du slalom. Et ensuite ici du freinage d'urgence. Ensuite il y a les ateliers sécurité routière, tout ça. Donc, je vais vous montrer tout ça toute la journée. C'est parti. EBS. Ouais. EBS là ça. C'est pas mal, mais t'as pas verrouillé tes bras. Ouais, j'étais un peu, ouais. Tu t'es arrêté, t'as regardé que le... Ouais, j'ai regardé en bas. Là, tu regardes. Non, ouais. Quand on veut s'arrêter, on regarde pas ici le... Ouais, en fait, je cherchais la ligne et quand je suis arrivé, du coup, j'ai focalisé. Ouais. Regarde juste celle du déclenchement, mais pas celle-là. Celle-là, tu t'en fous, il faut que tu t'arrêtes avant. Donc, il faut que tu es dans ton champ de vision, mais regarde pas par terre. Et pense à verrouiller. Ouais, à verrouiller. Là, je l'ai senti. T'avais ce plateau-là, il y a 2 ans. Ouais. Ouais, j'ai eu la réforme du permis, ouais. Allez, c'est reparti après la petite pause déjeuner. Ce matin, on a fait un petit peu de roulage, mais j'ai pas filmé parce que la météo était vraiment pourrie. Ça a permis de voir un peu déjà, de travailler la trajectoire de sécurité, et la trajectoire surtout en général, avec les motards. Donc déjà, ça fait un bon dégraissage. Donc c'était vachement sympa. Et donc, cet après-midi, on va faire du roulage sur plus de bornes. On va faire environ 100 bornes. C'est vachement sympa, c'est vraiment une journée super agréable. C'est bonne ambiance, c'est apprentissage, c'est vraiment cool. On voit un tas de bécanes qu'on n'a pas l'habitude de voir. 1000 XR, un truc que je connais pas. De la GS, un peu de sportive. La seule sportive que j'ai vu jusque là c'est un ZX10R, un ZX10R. Beaucoup de motos, ce que je vais appeler des motos papy, un peu 1250 RT de la GS, nickel. Propre, celle-là elle doit faire beaucoup d'autoroutes. Ce matin il y avait un GSX-S 1000, les nouvelles, un GSX-S 750, celles qui se font plus du coup chez Suez. Il y en a un qui a un A2 là, qui a une Street S de 2019 qui est noire, elle est magnifique. Ça donne trop envie de prendre un 3 cylindres. La trajectoire en fait c'est un peu proche de ce qu'on voit au permis pour ceux qui sont en train de le passer ou qui l'ont passé il n'y a pas longtemps. C'est vraiment proche de la trajectoire que moi j'ai appris à faire au permis sur la circuit. C'est vraiment de se mettre dans les axes, de ne pas couper les virages, de laisser ce qu'on appelle un coussin d'air en fait sur les côtés, un coussin de sécurité. Et c'est vrai que par rapport à certains qui sont un peu plus anciens motards, en fait ils découvrent ça, ils connaissaient pas. Allez, passe là, putain ta deuxième. J'ai l'impression que la boîte est froide et à l'accroche, c'est vraiment pénible. Je suis obligé de mettre un filet de gaz à chaque fois pour repartir, sinon ça bloque. On va laisser passer la rame. On est 4 sur la nôtre et les rames c'est entre 4 et 6 en fait, donc ça permet d'être suffisamment nombreux pour pouvoir rouler, mais pas trop pour pas être emmerdé, pour qu'ils puissent en fait faire les démos et expliquer et puis nous donner un peu son avis sur la façon dont on se place. Donc on a roulé un petit peu au-dessus de Tarbes ce matin, on a pris un petit peu de virage. Alors, on s'est vraiment fait plaisir et même pour un là, qui est débutant, celui qui a le bandit devant là, qui roule très peu finalement et jamais sur la pluie, et bien franchement ça lui a permis vraiment de se dégrossir et de prendre confiance, et ça c'est vraiment sympa. C'est vraiment des stages qui sont faits pour ça, c'est des stages pour la sécurité et qui sont vraiment faits pour mettre en confiance. Voilà. C'est là qu'on sent qu'on est bridé, parce que moi quand j'accélère, passer 6000 tours, ben, j'ai plus rien. Forcément, là les gars avec qui je suis ils sont tous en full. Et ben, à l'accélération des fois voilà, tu essayes de suivre, mais du coup en fait faut plus que je joue des rapports que tu vois. Allez c'est parti, donc là je passe devant pour la trajectoire de sécurité. En fait j'ai le motard qui est juste derrière et
qui lui en fait après permet de pas juger mais de donner son avis un peu. En fait au niveau de la gestion du virage, c'est assez impressionnant quand on est derrière. En fait c'est-à-dire qu'ils placent le regard, ça fait tout mais ça on le sait déjà, c'est le principe sur la moto. Et en fait ils adaptent tout de suite la vitesse en mettant sur le bon rapport à la bonne vitesse. Et en fait en fonction de ça, et du coup ils n'ont pas besoin de freiner. Ils arrivent dans le virage, ils passent tous les virages tranquilles sans avoir besoin de freiner. Bon, de ce qu'il m'a dit, en fait, il y a du mieux. Il m'a dit, ouais, tu places mieux. Par contre, il faut penser à placer un petit peu mieux le regard. En fait, un peu plus loin. On a tendance à regarder un peu plus proche. En fait, il faut vraiment placer son regard plus loin. En fait, voir là, voilà, faut que je regarde là où il y a le motard. Et en fait, garder à peu près cette distance-là pour prendre la sortie de virage. Pour anticiper, en fait, ce qui peut se passer. Et pour pouvoir prévoir, en fait, sa vitesse, le bon rapport, le bon régime moteur. Et en fait quand on fait ça, on se rend compte que du coup on n'a plus besoin de freiner. Et c'est vrai qu'on anticipe beaucoup mieux tous les virages. Et du coup forcément on se place mieux et on prend plus de plaisir parce qu'on peut rouler un poil plus vite sans rouler en dehors des limitations bien sûr. Mais on se fait beaucoup plus plaisir et on est surtout beaucoup plus rassuré. Par contre la météo, on commence à être un peu dans le brouillard et je crois que ça va pas trop s'améliorer. Voilà, il coupe pas ses virages mais il se place bien. Voilà, là il sert bien à droite. Il y a un petit virage à gauche. Voilà, c'est des routes un peu serrées, il y a des bagnoles devant, mais voilà, virage à droite, virage à gauche. Donc il se place à droite et là, hop là, voilà, il va resserrer un peu le virage. Et ensuite, hop, se replacer à droite une fois qu'on a découvert le virage. Si jamais un véhicule arrive en face et veut couper, on peut toujours se rabattre un petit peu à droite. Et on prend le virage en toute sécurité. Si besoin, on peut freiner. S'il y a besoin d'appuyer un peu l'arrière ou de ralentir, on peut faire tout le Tourmalet dans le brouillard. Mais vraiment, on n'y voyait pas à 5 mètres. C'était une putain d'horreur. Il y a même un mec, alors pas sur la rampe, mais il y en a un dans la descente qui s'est vautré. Il a dû prendre un cycliste ou je sais pas quoi. Le problème, c'est qu'il y a des cyclistes, il y a des piétons. Les mecs se foutent en plein milieu. Ils font gaffe à rien. Là, en montant le Tourmalet, il y avait 4 piétons en plein milieu, plein brouillard, on n'y voit pas à 10 mètres. Et le mec qui marche où? Sur la route, normal, en plein milieu. Voilà, là il se place à droite, hop, là typiquement, voilà, à droite, hop, 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 gauche, 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 et il resserre à droite. Allez, on va pas tarder à arriver, ça va être la fin de la journée. Et bien, franchement, on a bien roulé, on a appris pas mal de choses. Pour les anciens, je pense que ça a fait des gros rappels, certains qui connaissaient pas la trajectoire de sécurité. Pour moi qui suis très jeune dans la moto, ça m'a fait un bon gros rappel sur les trages. Puis sur tout le reste en fait, sur la conduite, c'est piloter différemment, c'est vraiment se placer, se mettre en sécurité. Ils ont fait un petit rappel aussi sur les équipements. On a parlé un petit peu de l'airbag puisque c'est vraiment quelque chose qui se démocratise à fond. Moi, comme vous le savez, j'ai déjà un airbag InEmotion Furigan et je suis vraiment à fond pour. Je sais que c'est un gros investissement, mais c'est votre vie que vous protégez. On vient de faire une petite pause. Il y a un truc bien rigolo. C'est-à-dire qu'on a eu une petite conversation où les gars disaient ouais c'est bien qu'on roule pas mal et tout, c'est bien, ça envoie, nanana. Et moi je leur ai dit, moi pour arriver à vous suivre en fait, il faut que je tombe les rapports et tout. Et du coup le motard il m'a dit, eh ouais mais tu sais moi aussi je descends les rapports parce que sinon je peux pas, en dessous de 5000 t'as rien. Je lui ai dit madame, moi j'ai de la puissance entre 3 et 6, 7000, au-delà j'ai plus rien quoi. Il m'a dit oui mais bon c'est pas grave, mais bon après c'est quoi, c'est un 900 que toi, ouais. Je lui ai dit mais attends mais moi je suis bridé à 2. Il m'a dit putain ça marchait bien quand même pour A2. Même le gars devant là, la Multistrada, qui lui a quand même 160 chevaux sur son bordel, il m'a dit putain pour A2, ah ouais, bah ça fait plaisir d'entendre dire qu'on n'a pas une conduite trop dégueulasse
Et surtout ça fait plaisir pour la moto de savoir que en 47,5 on est quand même pas ridicule. Donc voilà, ça va être la fin de cette journée de trajectoire. Et bien c'était vraiment génial. Si vous avez l'occasion d'en faire par chez vous, et bien inscrivez-vous. Là ça va coûter 15 € avec l'organisation, le petit déj, le repas du midi, plus toute la balade, l'organisation. Et en plus on a eu un petit sac avec un tas de goodies. Pensez à vous abonner, pensez à activer les notifications. Il y a encore plein de choses qui vont arriver sur la chaîne. J'ai la passerelle qui arrive très vite. Donc ça c'est pareil, j'essaierai de vous faire une vidéo. Allez, c'était Tic Tac, je vous dis à bientôt, salut. Tu vois? Et merde, putain. Oh merde. Là, la béquille a sauté en fait. Putain. Ouais, c'est la béquille qui a sauté. Ouais, la béquille elle a sauté. C'est bon. Le top block il est juste là et là. C'est bon, merci. La béquille qui a sauté. Hein? Le top block a dû faire son job. Ouais, heureusement qu'il est là lui. Ouais.